Alès, Ouais. honnêtement, entre richesse et bonheur, qu'est-ce que tu choisis? Entre richesse et bonheur. J'ai envie de te dire, en vrai, bonheur, Ok. tu vois, parce que moi, déjà, je sais que mon bonheur, je vais pas dire qu'il dépend de la richesse, tu vois, mais ça y contribue. D'accord. Mais je sais que, tu vois, mon bonheur, moi, il vient de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Ça veut dire que ma foi, c'est mon bonheur. Après, Ok, oui. s'il y a l'argent avec, moi, je suis prenant. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais en vrai, d'ailleurs, c'est intéressant, justement, tu vois, Ouais. argent, bonheur, est-ce que, l'argent, il fait le bonheur, tu vois? Et c'est un truc que, on se pose la question, tu vois. C'est vrai. En vrai Ouais. de vrai, est-ce que ça fait vraiment le bonheur? Moi, je t'avoue, je connais des cas, je Oui. connais des gens Oui. pétés de thunes, tu vois, pétés de thunes. Il se passe quelque chose, tu vois, il s'est passé une grosse chose dans sa vie, etc. Je peux te dire que malgré les centaines de milliers de francs qu'il avait en banque, Ouais. tu vois, il n'était pas heureux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que ça, on le voit un peu partout. Je pense vrai. pas que en mode avoir énormément d'argent, ça peut te garder sur on va dire, une espèce de stabilité émotionnelle, sûr, tu vois. bien sûr. C'est bien sûr, c'est une aisance. Tu vois, les gens, ils vont te dire, Ouais. ouais, moi, je préfère, tu vois, je préfère pleurer dans une Lamborghini que pleurer dans une Fiat 500. Oui. Ok, oui, je suis d'accord. Mais au fond, que tu sois dans ta Fiat 500, que tu sois dans sa Lamborghini, t'es quand même malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Au fond, tu pleures. C'est Donc, vrai. frérot, tu vois, le but, c'est d'être heureux à la fin de la journée, tu C'est vois. vrai. Même Bien si sûr. t'as ta Lambo, tu vois ce que je Bien veux sûr. dire? Je suis 100% d'accord Donc, avec toi. Ouais. je pense qu'il y a ça. Après, c'est genre toi, pour toi, Oui. c'est quoi là une somme, tu vois? Genre pour toi, déjà, Oui. on est en Suisse, hein. Oui. On sait que le salaire moyen ici, c'est quoi? 6 000 balles à peu près? Ouais, À plus peu ou près, moins. plus ou moins. Ouais. Tu penses qu'il faudrait combien pour vivre en Suisse, genre? Un bon salaire, genre pour vivre vraiment bien. Un bon revenu. Sachant que, bon, déjà, C'est- toi, tu gagnes déjà pas mal. Toi, tu gagnes déjà pas mal. Donc, Ouais. je pense que ça va être déjà quelque chose d'assez. Un bon revenu. Ouais. Mais je te dis bien, je te dis vraiment bien. Tu sais, c'est hyper intéressant comme question parce qu'en Ouais. vrai, c'est hyper relatif. Ouais. Parce que moi, je viens de te dire, moi, personnellement, Mhm. j'ai calculé Ouais. si j'ai 25 000 francs de revenus net, Par mois? oui, exactement par mois, Ouais. je serais à l'aise. Dans le sens, je Ouais. ne compterais plus parce que j'investirais 15 000 francs. Ouais. Et puis 15 000 francs sur 25 000. Ouais, j'investirais 15 000 francs et je vivrais avec 10 000 francs. Genre, c'est-à-dire, là, si t'as 25 000 par mois, t'investis 15K Oui. et tu gardes genre 10K Ouais. de côté. C'est Genre, en pourquoi mode, Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, mon train de vie est de Ouais. 10 000 francs. Ok. En fait, Ouais, genre entre, tes dépenses, en gros. mes genre. dépenses, loyer, assurance maladie, Ouais. enfants, voilà. Mon train de vie aujourd'hui est de 10 000 francs. Et en Ouais. fait, tout ce que je gagne en plus, je les investis. Ok. Et c'est vrai que peut-être si je gagne 25 000, j'augmenterai un tout petit peu ce train de vie. Je Ouais. suis déjà très content avec le train de vie que j'ai. Mhm. Peut-être je l'augmenterai de 5 000 francs pour effectivement un train de vie de 15 000 francs. Et là, je pourrais me payer les vacances que je veux. Je compterai plus. On va dire, je compterai plus. Ouais. Et tout le reste, je l'investis. J'investirai 10 000 francs chaque mois. Ouais, c'est Après, dingue. ça paraît fou comme ça. Ouais. Mais dans le sens, Ouais. c'est relatif. Parce qu'il y a des gens autour de moi qui Mhm. gagnent ce salaire-là. Mhm. Mais pour eux, c'est pas assez. Ouais. Ils veulent plus. Ouais, Il leur faut 50 000 c'est par ça le mois. problème. Tu vois, en fait, C'est hyper relatif. En fait, c'est ça. Déjà, c'est relatif. Oui. Mais de deux, ça, déjà, je peux en témoigner aussi. Oui. Quand tu veux toujours avoir plus. En fait, quand tu possèdes quelque chose, Oui. et surtout l'argent, Oui. tu te dis, en fait, j'en veux plus, j'en veux plus. Il faut j'en faire veux très plus. attention à Et ça. t'es jamais satisfait, tu C'est vois. ça. Et Faut c'est là où savoir se justement on contenter dit, aussi. Oui. genre, tu cours plus peut-être après ton objectif ou après ton rêve, mais tu cours juste derrière l'argent. Et c'est tu vois. triste, hein. C'est vrai. C'est ça. C'est Et je vrai. pense, mais en vrai, c'est compliqué, tu vois. Oui, Enfin, on dit oui. que, ouais, c'est dur, des fois, justement, c'est triste, mais c'est dur parce que, tu vois, c'est facile de dire quand on n'a pas la somme entre les mains, tu Oui, vois. oui, À oui. partir du moment qu'on touche cette somme, tu vois, c'est justement dur de pas avoir cette envie. Pas l'envie, parce que moi, je pense que c'est bien d'être Oui. entrepreneur Oui. et de se placer des objectifs, de se dire, bon, Oui, je bien vais avoir sûr. plus, tu vois Bien ce que je veux sûr. dire? Bien sûr. Genre, j'ai envie de gagner plus. Bien sûr. Mais après, il faut aussi savoir se mettre une limite. Exactement. Parce que sinon, quand tu seras millionnaire, tu devrais être multimillionnaire, Ouais. multimillionnaire, milliardaire. Ouais. En fait, tu t'arrêtes jamais. On est Moi, je d'accord. pense au bout d'un moment, il faut quand même D'accord. savoir se satisfaire de ce qu'on a au bout d'un moment. Ouais. Parce que sinon, on va plus être heureux. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Ouais. Parce Toi, que tu penses? moi, je pense. Ouais, je suis Ouais, sûr. moi, je suis presque sûr aussi. Le fait de se Faut dire pas que, que ce soit un cercle tu sais vicieux. qu'il y a des après, gens, non. mais ouais, c'est comme si, tu sais, il y a des riches et tout. Ils disent, Ouais. j'ai vu sur Insta et tout. Oui. Ils disent, en fait, je suis tellement riche, j'ai plus rien acheté. Genre, je sais plus quoi faire de mon argent, tu vois. Ouais, C'est vrai. une dinguerie de se Et dire du coup, que. tu te satisfais plus des petites choses en fait. Et C'est ça, tu j'aurais vois. jamais envie de rentrer là-dedans. C'est ça. Tu Ouais. dis qu'en fait, t'as tellement de fortune, t'as tellement tout déjà acheté, tout ce qui est bien matériel, tu vois, Oui. que tu vois, tu te dis, mais en fait, je vais en faire quoi, tu vois. Puis après, c'est là que tu commences à faire des bêtises et à gaspiller ton argent dans n'importe quoi, tu C'est vois. vrai. Moi, je trouve personnellement une chose qui est hyper importante, Ouais. encore plus que l'argent, c'est le temps. Parce qu'en fait, le temps, le c'est la temps, seule chose que le l'argent rap- ne peut pas tu vas pas acheter. acheter. Exactement. C'est ça. Je Le préfère temps. largement avoir beaucoup de temps, en fait, Ouais. et avoir peut-être un peu moins d'argent
que d'avoir énormément d'argent et pas de temps. Parce que souvent, en fait, c'est ça. Soit en tout cas, c'est ce que je remarque aussi chez mes clients. Tu vois, les médecins, les avocats, ils gagnent très, très bien leur vie. Ils ont très, très peu de temps. C'est assez dingue. Et ça, je pense que c'est ma phobie. etc. Genre, t'imagines, genre, ok, tu fais rentrer de l'argent et tout, Oui. tu vois, mais genre, t'as zéro temps. C'est ça. T'as pas de temps libre. pour ta famille, pour tes amis, pour tes activités perso. Ouais, grave. Du coup, t'es vraiment 100% dans ton travail. C'est ça. Au final, ton argent, tu le fais pourquoi, tu vois. On parle de liberté financière, mais ok, t'as peut-être la finance, mais elle est où la liberté? La liberté, exact. C'est ça, en fait. C'est vrai. Et trouver un équilibre entre les deux, ça serait juste génial, en fait, c'est vrai. Ouais, on est d'accord. Hein. Ça serait dingue. Oui. Puis d'ailleurs, toi, là, j'ai une question à te poser. Oui. Imaginons que tu as de l'argent. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu préfères entre un bien matériel ou un bien plutôt genre souvenir? Tu vois ce que je veux dire? Voyage, etc. Voyage, ouais. Ok. Ouais, tu vois. Plus, par exemple, une belle voiture ou un beau voyage? Ouais. Ok. Honnêtement, c'est vrai que je suis très transparent avec toi. J'aime bien tout ce qui est quand même matériel, etc. Ouais, d'accord. Donc, c'est chaud, hein. Entre le RSQ3 ou les petites vacances à Phuket, là. C'est vrai que là, c'est chaud, hein. Non, je suis plus quand même matériel, je dirais. Pour avoir une belle maison, okay. Effectivement, je pense. Ouais. Et bien, tu sais, c'est fou parce que justement, chacun est différent. Moi, justement, pour l'instant, hein, les gars, croyez pas, je suis pas du tout riche, je touche pas de ouf, mais du peu que j'ai fait. Non, arrête. Mais avec le peu d'argent que j'ai fait, tu vois, j'ai tout investi genre dans les voyages. Moi, je sais que je suis un gars, j'aime trop voyager. En fait, tu vois, pour moi, le voyage, c'est quelque chose déjà qui. En fait, c'est déjà quelque chose qui reste et c'est déjà quelque chose qui t'instruit et te permet d'apprendre de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouveaux paysages. T'as raison. Ça trop bien, tu vois. Par exemple, cet été, j'ai fait quoi? J'ai fait Paris, Canada, Montréal. Okay. J'ai fait 2 semaines à Los Angeles, en Californie. Ouais, j'étais à Cali et tout. Oh, c'était incroyable, tu vois. Et puis, au final, je me suis dit, OK, peut-être que, déjà en plus, les States, comme c'était cher, mec. Je te dis même pas. Hein. Dites-vous, les gars. Hein. Honnêtement. Là, pour 2 semaines, là. 2 semaines. Vraiment, tout compris, genre. Tout compris. Ça veut dire. Avion. Donc, la villa qu'on avait pris, truc. La Dodge Charger, là, la RT. En tout, entre 5 et 8 000 francs. Ah ouais. Toi, quand même. Hein. Ah ouais, okay. 5 et 8 000 francs. Ok. Ouais. Et bon, il y avait quand même genre 5 jours au Canada. Mais quand même, genre, entre 5K et 8K, j'ai dépensé. Okay. Sachant qu'en plus, j'étais avec des gens qui étaient bien aussi. Tu vois, c'est-à-dire que il y en a un, justement, il est coach sportif. En plus de ça, immobilier entrepreneur, tu vois. Cool, ouais. Et puis l'autre, il est acteur figurant, tu vois. Et en plus, sur les réseaux comme moi, justement. Top. Donc, tu vois, c'était pas mal. Donc, ouais, on a pas mal dépensé. Mais en vrai, c'est ça que j'aime aussi dans le côté voyage. C'est que je m'en fiche. Même si, imaginons, j'aurais fait peut-être un autre voyage, tu vois. J'aurais dépensé 15 000. Oui. Ce que je retiens de ce voyage et ce qui va rester pour une vie, c'est fou parce que ce voyage, en fait, je pourrais le raconter à mes enfants, tu vois. C'est vrai. J'ai des photos qui vont rester à vie, j'ai des vidéos, j'ai des moments, tu vois, qui vont rester à vie. Et moi, je pense que, ok, le matériel, c'est bien, tu vois. Mais comme je le dis, je pense que la vie, c'est quelque chose qui va plus loin que ce qu'on voit. Tu vois, comme des fois aussi, c'est dit dans la Bible, tu vois, ce qui est important et ce qui est essentiel, c'est pas le visible, c'est l'invisible. Parce que l'invisible, lui, est éternel. Alors ce qui est visible, tu vois, tu l'as aujourd'hui, demain, ça peut partir. Ça peut partir comme ça du jour au lendemain. Exactement, tu vois. Je suis 100% et je pense que de nos jours, il est important genre de se focaliser sur le présent. En fait, on veut trop regarder au futur, tu vois. On veut trop regarder au futur ou des fois, on regarde au passé. On se dit, ouais, le passé, c'était une dinguerie. Ou on veut trop se projeter, on se dit, ouais, mais tu vois, et on oublie de vivre le moment présent. Il y a une phrase qui m'a touché, c'est que il y a des gens qui sont morts hier, qui avaient des plans pour aujourd'hui, et il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, qui avaient des plans pour demain. Tu vois, c'est une dinguerie. C'est vrai, ça. Se dire que il y a des gens qui espéraient faire quelque chose peut-être aujourd'hui. Toi, tu as cette chance. Dieu t'a réveillé ce matin, tu vois. Tu as cette chance d'être là debout. Sois reconnaissant du moment présent et arrête de t'inquiéter pour ce qui va arriver plus tard, de comment tu vas gagner ton argent, des biens matériels que tu auras. Ça, moi, je te dis, tant que tu es consistant, tant que tu mets en place, pour moi, la fameuse phrase, prière plus travail est égal à succès, tu vois. Parce que prière sans travail, je suis désolé, et il faut le croire, même dans le milieu chrétien, dans le monde de partout, que ce soit musulman, etc., c'est pas comme ça que ça marche. Ça va pas tomber du ciel. C'est vrai. Tu peux prier combien tu veux, tu peux demander, tu peux attendre, mais tu vas pas recevoir tant que tu te mets pas au travail, tant que tu n'es pas productif, tu vois. Tant que tu pars pas au champ travailler, tu vois ce que je veux dire. Tu pars pas planter cette plante, tu vois. Et ça peut être la même chose. Tu peux travailler de ouf, tu vois, tu peux travailler comme un fou, mais si derrière, justement, comme on a parlé avant, tu vois aussi, c'est en fait de gérer son argent, tu sais plus, tu te perds dans ça, tu perds cette vie de prière,
ça sert à rien. C'est vrai. Tu vois, en fait, tu amasses juste des biens matériels, tu vois, quelque chose de visible, et qui après va partir dans la tombe, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Moi, je pense qu'il y a ça. Et Toi, inversé, d'ailleurs, t'en penses quoi? je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Tu m'as dit le fait de bien gérer ça, etc. Il y a un verset qui c'est Matthieu 21-25. Tu peux, si tu veux, tu peux regarder. J'ai un doute. Mais je crois que ce verset, il parle justement du fait que en fait, Dieu nous confie des petites choses et des grandes choses. Et qu'en fait, c'est à nous de bien les gérer. Ça, on est d'accord. En fait, il y a justement le verset, il dit aussi, avant d'être fidèle dans les grandes choses, soyez fidèles dans les petites choses. Et nous, en fait, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on veut directement être fidèle aux grandes choses sans passer par les petites étapes. Exactement. On veut prendre l'ascenseur, sans d'abord faire, tu vois, 2-3 tours d'escalier. Tu vois, c'est vraiment le fait d'être constant, d'être impliqué, d'être déterminé dans des petites tâches. Et peu à peu, tu vois, on va être confié à d'autres tâches. Et ça peut être même dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, dans la vie de tous les jours, tu vois. Moi, je pense que c'est très mauvais de partir avec une mentalité en se disant que l'argent est mon but. Non, l'argent n'est pas ton but. L'argent est un moyen et l'argent va être un plus de ton but, de ce qui va arriver. C'est-à-dire que toi, tu as ton but. Tu vois, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que je pense pas que l'argent doit être ta pensée principale. Toi, aie un objectif, aie un rêve. Et si tu es déterminé et tu es focus sur ça, l'argent va venir en plus, comme un ajout, tu vois. Tu n'auras même pas besoin d'y penser. Hier, j'étais au restaurant. Hyper intéressant. Voilà, hier, j'étais au restaurant, par exemple, avec mon ami Chris. Donc, lui, tu sais, entrepreneur, etc. Ah oui, dans l'immobilier, oui. Exactement. Donc, lui, justement, il gère, déjà, il est coach sportif. En plus, ça, il est dans l'immobilier, entrepreneur, etc. Et il m'a dit une phrase qui m'a complètement choqué. C'est dans le moment où je pensais le moins d'argent que je fais rentrer le plus d'argent. Et c'est dans le moment où je pensais le plus à l'argent que je fais rentrer le moins d'argent. C'est vrai. Parce que tellement tu y penses, tellement tu réfléchis, tu rumines, la nuit, tu cogites, qu'au final, tu perds en fait ton objectif. Perds, tu vois, ton but. C'est vrai. Alors que si tu te focalises plutôt sur le but et peu à peu tu marches, il m'a dit que c'est dans les moments où il ne pensait pas qu'il rentrait des sommes, des trucs de fou, des grosses propositions, des ventes d'immobilier, des trucs de ouf, tu vois. C'est vrai. Toi, t'en penses quoi? Moi, je suis toi qui as déjà, ça fait déjà, là, en vrai, ça fait combien de temps déjà que tu es conseiller financier? 2 ans maintenant. 2 ans. Exact. Dans ces 2 ans-là, avec ton salaire, ça t'est pas déjà dit, genre en mode de, par exemple, on va parler de ça, ton premier gros salaire, tu vois. C'était pas choquant quand même Bien sûr. Ça veut dire que tu avais un gros salaire à mon âge, à 20 ans. Les gars, il a 22 ans, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une dinguerie, tu vois. Bien sûr. Donc, et on parle d'un salaire de plus de 5 chiffres, tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dis, comment tu as géré ça, tu vois? Genre, comment tu as fait, genre, avec l'argent? Genre, me te dire, genre, je suis parti de presque rien, tu vois? Je suis parti de rien. Et puis, boum. Ouais, c'est vrai. J'ai eu directement. C'est quelque chose, en fait, c'est très juste ce que tu disais, c'est que même je parlais avec un collègue, l'autre jour, on discutait exactement de ça. C'est en fait, si tu te focalises sur l'argent, tu vas pas attirer tes clients. Mais si tu vas en fait focaliser sur tes clients, les développer, vraiment les aider, parce que tu aimes ce que tu fais, ça va venir automatiquement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis le début. J'ai jamais pensé à l'argent. Oui, je savais que c'est un métier où, bien sûr, forcément, si on fait bien notre travail, l'argent va suivre. Et encore une fois, même si tu fais mal ton travail, malheureusement, l'argent va suivre. Il y a beaucoup de conseillers qui font mal leur travail. Et voilà. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, j'aimerais travailler pour mon client, le satisfaire. Si lui sera satisfait, il va en parler autour de lui et ça va me rapporter de l'argent. Et moi, j'ai toujours une vision comme ça. Et c'est vrai que je ne pense pas forcément à l'argent. Quand je vois un client, je ne le vois pas comme un gros billet, tu vois. C'est vraiment plus comme une relation que j'ai avec lui. Et si je fais du bon travail, forcément, je vais aussi recevoir quelque chose. Et je me suis toujours focalisé là-dessus. Et c'est hyper important pour moi. C'est aussi dans mes valeurs, dans mes principes, en fait. D'accord. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que si cet aspect donnant-donnant, le client t'apporte quelque chose et toi aussi, tu lui apportes en fait quelque chose de plus. C'est vrai. Au fond, vous êtes les deux gagnants, tu vois. C'est vrai. Et je pense que même derrière tout ce qui est argent, ce qui est important et ce que je pense qui est cool, c'est les contacts. Les contacts. Le réseau que ça fait. Les réseaux, les gars. Moi, je vous dis, déjà, tu vois, justement, moi, je suis sur les réseaux, tu vois. Et le fait que j'ai rencontré énormément de gens de différents secteurs, tu vois, différentes personnes, comme quelqu'un qui est là, comme quelqu'un qui est là. Enfin, il n'y a pas vraiment de niveau, tu vois, mais genre, ça m'a permis de créer un réseau et des connaissances et des contacts. Et je pense que c'est ce qui est le plus important, tu vois. C'est le plus important, surtout quand on est jeune, en Suisse, c'est hyper important. En fait, on néglige beaucoup ça, je trouve. On néglige beaucoup le fait de s'ouvrir, aller parler aux gens, s'intéresser aux gens. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, mais ça peut beaucoup, beaucoup nous apporter. Ça peut nous ouvrir énormément de portes. Surtout en Suisse, pour avoir un métier, si tu connais peut-être X personnes, on dit souvent, on voit le pistonnage comme quelque chose de mal. Mais
moi, je suis même pas forcément contre ça. C'est juste, si tu t'intéresses, tu parles beaucoup aux gens, forcément, tu auras des opportunités qui vont se créer, en fait. Et d'ailleurs, justement, en parlant justement des contacts, je pense même dans le business, tu vois, ou même dans la vie de tous les jours, on veut toujours tout faire seul, tu vois. Et moi, il y a une phrase justement que j'avais retenue, tu vois. Ça dit, tu veux avoir beaucoup, sois seul. Tu veux avoir beaucoup sur le long terme, sois plusieurs. Dans le sens que, oui, on se dit tout le temps, OK, on est seul, j'ai pas besoin de penser à l'autre, même si l'autre n'est pas d'accord avec moi, OK. Mais en fait, tu te rends compte que sur le long terme, quelqu'un qui a deux, par exemple, un duo, un trio, un quatuor, bref, ils vont être 40 fois plus productifs que quelqu'un qui est seul. Et même, ça, je peux le remarquer de partout, dans la vie scolaire, moi, par exemple, à l'université, ou même dans la foi, tu vois. Tu ne peux pas avancer tout seul, tu ne peux pas tout faire tout seul. Et souvent, on a cette mentalité, moi, c'est cette mentalité aussi que des fois, j'ai de la peine de me dire que, vas-y, tu vois, je vais me faire tout seul, tu vois, je vais réussir tout seul. Mais en fait, oui, c'est faisable, tu vois, et tu vas aller beaucoup moins vite. C'est vrai. Et beaucoup moins performant, je pense. Toi, t'en penses quoi? Je suis totalement d'accord, et c'est un challenge que moi, personnellement, j'ai et que je travaille toujours là-dessus. Parce que je suis quelqu'un, je me mets beaucoup de pression. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, et c'est quelque chose qui est mal. Parce qu'en fait, j'en parlais encore hier avec un collègue, lui, il est un peu comme moi. En fait, on se rendait compte que c'est quelque chose qui nous porte beaucoup défaut. Parce qu'on veut toujours être dans le contrôle, bien réussir ça. Mais il faut qu'on lâche prise et qu'on fasse confiance, qu'on puisse déléguer aussi. Et c'est quelque chose que j'apprends toujours, que j'ai beaucoup appris là-dessus. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'en est plusieurs, chacun apporte une pierre à l'édifice, on va beaucoup plus rapidement grandir. Alors que si moi, en tant que personne seule, j'aimerais toujours être là dans le contrôle, vouloir gérer, ça va tout s'effondrer au bout d'un moment. Mec, on est d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. D'accord. C'est toujours mieux d'avancer à plusieurs. Quoi que ce soit. Puis c'est vraiment essentiel, je pense. C'est carrément essentiel. À la place de vouloir tout faire seul, tu vois. Hyper important, c'est vrai. Réussir. Et je pense que ça aussi, tu vois, quand on parle justement d'argent et de bonheur. Mais moi aussi, en tout cas, tu vois, je kifferais trop réussir avec mon pote, tu vois. C'est cool de réussir solo. Mais imagine, tu réussis avec tes potes, tu vois. Mais tu vois, mon kiff, ça serait quoi? Prière, travail, succès, ma réussite et la réussite des miens. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai réussi, mes potos, ils réussissent, on réussit tous ensemble, tu vois. Ça serait une dinguerie, tu vois. C'est magnifique. Ça serait une dinguerie en vrai de vrai, tu vois. Genre, pas seulement moi, tu vois, mais de voir aussi le bonheur des autres, voir que les autres aussi ont atteint des objectifs. Ils ont pu évoluer avec toi aussi. Exactement, peut-être des gens qui ont pu évoluer avec moi, tu vois. Puis même là, par exemple, on ne sait pas, tu as 22 ans, j'ai 20 ans, on est grave jeune. Bon, toi, tu as évolué une vitesse x15, mec. Moi, il faut me laisser un peu de temps, même si, vas-y, là, sur les réseaux, il y a du nouveau qui va arriver, les gars. Sûr. Soyez patients et tout, mais dans le sens que, imagine, dans 5 ans, on continue, on bosse, on va peut-être... Je développe un business que je suis en train de justement réfléchir. Peut-être on va aider. Toi, tu pourras justement m'aider sur tout ce qui était financier. Mais de se dire peut-être dans 5 ans, on aura atteint un niveau de vie, tu vois, un niveau de style de vie qui sera grave cool. Et puis, je sais pas, tu vois, on pourra se faire des vacances, des trucs. Genre, avec tes enfants, tes futurs enfants. Bon, tu vois, laisse-moi du temps. Moi, je suis pas rapide comme toi. Dépêche-toi, là. Attends, laisse-moi trouver une meuf et tout. Déjà, ça, c'est compliqué, le mec. Mais... c'est 3 là. Vas-y. Bref. Non, mais tu m'as compris, tu vois. De se dire que, vas-y, ça peut avancer ensemble, peut-être dans 5, 10 ans. Non, c'est vrai. Ça va être une dinguerie, tu vois. Oui. Et puis, vas-y, Non, continue. Vas-y. Et en gros, je disais aussi, il y a un truc que je voulais parler, tu vois, aussi, c'est le fait de, genre, en fait, souvent, on pense qu'on peut atteindre un objectif. Non, souvent, on pense qu'en fait, on peut faire, parlant d'argent, souvent, on pense qu'on peut faire beaucoup d'argent sans sacrifice. Ça veut dire qu'on peut recevoir des biens ou recevoir quelque chose, atteindre un objectif sans sacrifice. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Et je le dis, et je l'ai vécu, les gars, moi déjà, en tant que créateur de contenu et dans ma vie de tous les jours, toi, je pense aussi, il y aura toujours un sacrifice à faire. Toujours. Quoi que ce soit. On parle pas de sacrifice, attention. On parle pas de P. Diddy, tu vois, on parle pas de P. Diddy, tu vois, les dingueries. À Hollywood, derrière ça, après, on va faire petite story time et tout, parce que les gars, il y a quoi, il y a 2 mois, là, j'étais à LA et tout. Laisse tomber les dingueries, hein. Mec, des dingueries. Faudra que je te raconte après. Mais dans le sens que, on va pas de ce sacrifice bizarre, hein. On va pas couper des têtes de moutons, tu vois. On va pas inviter des gens chez nous. Mais je parle de sacrifice, ça veut dire que tu es prêt à mettre quelque chose de côté ou tu es prêt carrément à sacrifier, donc à effacer quelque chose
pour avancer ou pour atteindre quelque chose. Bien sûr. Moi, je pense que c'est déjà quelque chose c'est un concept déjà financier, déjà de 1. C'est un concept spirituel aussi dans la foi. Et c'est un concept dans la vie de tous les jours. Oui. Et je pense que on se rend pas compte, mais les gens, ils ont peur en fait. Ils ont peur de perdre. Et ils ont peur du risque et du sacrifice. C'est pour ça que beaucoup de gens, tu vois, ils réussissent pas. C'est parce qu'en fait, ils ont la peur de se lancer, ils ont la peur de sacrifier, tu vois. Ils ont la peur de perdre quelque chose. Moi, tu vois. C'est vrai, parce qu'on est dans notre zone de confort, en fait. C'est ça que tu dis. Et on a peur de sortir un peu de cette zone-là. On a peur de sortir de la zone de confort, tu vois. Et pourtant, c'est là qu'on va le plus être transformé. C'est que là, on est bien, zone de confort, on est tout tranquille, ok. Si on sort, on va tout remonter de ouf. On va prendre des coups, etc. Et c'est là qu'en fait, on se construit encore plus. C'est ça. Mais c'est en prenant ces coups, justement, que tu vois, ça nous bâtit, en fait. Tellement d'accord avec ce que tu dis. Ça nous bâtit. Le fait, justement, de ce sacrifice-là, c'est ultra important, tu vois. Moi, par exemple, pour les réseaux, quand j'ai commencé, vous voyez, je vais pas dire que c'est bien vu de parler de Dieu, tu vois, ou faire un lifestyle, ou juste être sur les réseaux, juste le fait d'être sur les réseaux. Mais je me suis dit, bon, je sais quoi, je vais sacrifier ce côté-là, cette mentalité de me dire, ouais, mais bon, les gens vont penser ça de moi, les gens vont penser que je suis bizarre. D'ailleurs, est-ce que tu as eu des peut-être retours négatifs? Ouais, moi, il faut savoir que même à l'église ou des amis non chrétiens. Bah déjà que moi, quand j'avais commencé, les gens, il y a une certaine partie de mes potes, on va dire, qui étaient assez choqués, tu vois. Mais c'était un choc assez positif, tu vois. Ils étaient choqués en bien, pas choqués en mal, tu vois. Donc, ils étaient choqués, ils se disaient, ah, c'est cool, tu vois. Mais j'ai eu beaucoup de potes qui me voyaient en ringard. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de potes qui me disent, ouais, mais pourquoi tu fais ça, tu vois, en mode tu vois, bizarre. Et même des gens de l'extérieur, tu vois. Donc, au début, c'est comme ça. Mais je pense qu'en vrai, au début, c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours des gens qui vont parler. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Et ça, je le dis, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Et il y aura toujours quelqu'un qui va pas t'aimer ou qui va pas aimer ce que tu fais, tu vois. T'as beau être parfait, qui va te critiquer. Et j'ai envie de te dire, mon gars, si tu ne reçois pas de critique, c'est que tu fais quelque chose de mauvais. Si tu ne reçois pas de critique, c'est que ce que tu fais là, tu ne le fais pas bien. Ça, c'est un truc que j'ai compris et que je me suis vite mis en tête, tu vois. Et quand j'ai commencé les réseaux, je me suis dit, OK, je vais peut-être faire face à des critiques, mais je préfère faire ce sacrifice-là, car je sais que le gain que j'aurai après va être beaucoup mieux de ce que j'ai sacrifié, tu vois. Tout à fait, je suis d'accord. Et ça peut être aussi justement pour l'argent, tu vois. Hier, j'étais au restaurant, j'ai parlé. Puis mon pote, il m'a dit justement, comme je reprends l'exemple, tu vois, de mon pote, mec, il a sacrifié 5 ans de sa vie sociale, genre 5 ans, tu sors plus, tu vois, pour atteindre quelque chose. Et puis là, maintenant, OK, il est chargé, il a un plan, tu vois, il travaille énormément, mais tu vois, il a réussi quelque chose, tu vois. Bien sûr. Et je pense que toi aussi, tu vois, tu as dû sacrifier quelque chose. Oui, bien sûr. On oublie, mais là, sans le vouloir le dire aussi, c'est cool aussi ce que tu vis, mais tu as un peu skip aussi, sans vouloir, peut-être je dis n'importe quoi, mais tu as quand même un peu skip ta vie de jeunesse dans le sens que, mec, tu as 22 ans, je me disais, mais là, tu es déjà un adulte tout accompli. Bien sûr. En fait, et tu sais, ce côté-là, on faut le dire. Les poteaux et tout, il faut le dire aussi. J'ai un style de vie, qui est vraiment très, très, qui est, comment dire, complètement décalé que peut-être des gens de mon âge. C'est ça. Et puis, je vois ça pas forcément négativement, mais c'est vrai que c'est quand même un sacrifice. C'est-à-dire que peut-être je vois moins mes potes, je sors moins avec eux, je fais pas forcément de vacances avec eux, parce que j'ai aussi ma vie de famille. Mais attention, c'est quelque chose que je ne subis pas, c'est parce que je l'ai décidé. C'est un sacrifice, mais si je le fais, c'est parce que je sais exactement pourquoi je le fais et je sais exactement où je vais. Mais oui, tu as raison, c'est quand même un sacrifice parce que c'est vrai que je suis devenu papa jeune, j'ai mis en place des choses jeunes, donc j'ai peut-être fait des choses que d'autres auraient pu faire, enfin des choses que moi j'ai pas pu faire, que eux ont pu faire. Comme toi, tu as peut-être beaucoup voyagé, etc., avec des potes jeunes. Moi, j'ai jamais pu faire ça. C'est ça. En fait, c'est ça, les gars. En fait, c'est des choix de vie, en fait. C'est vrai. En fait, c'est vraiment des choix de vie. Genre, de me dire que, OK, chacun a ses objectifs, chacun a son plan dans la vie. Oui. Mais il y a des choix à faire, tu vois. C'est vrai, on peut pas tout avoir en même temps. On peut pas avoir la vie de, tu vois, la vie de fast life, comme moi j'appelle. Moi, j'aime bien, par exemple, peut-être il y a des gens qui disent que c'est une qualité, il y a des gens qui disent que c'est pas bien. Moi, je kiffe la fast life, c'est-à-dire que j'aime bien bouger. C'est-à-dire que j'aime pas rester, déjà la Suisse, je te dis, je kiffe la Suisse, je kiffe mon pays. Oui. Mais tellement la météo, elle est bipolaire ici, je peux pas, tu vois. C'est-à-dire, là, tu vois, là, justement, vendredi, là, je décale à Paname, là. Non! Ouais, là, faut que je décale. En plus, parce que j'ai une journée, on va faire du contenu, tu vois, pour un événement et tout. Puis en plus, j'ai un anniversaire. Mais tu vois, je peux pas rester plus de 1 ou 2 mois en Suisse. En fait, je suis obligé de bouger, tu vois. Et j'aime bien ce côté fast life. Mais il y a des sacrifices, tu vois. Toi, par exemple, tu as dû mettre de côté cette vie de
jeunes, si on peut dire ça. On ne parle pas de jeunes dans le mauvais, hein. On ne parle pas de les boîtes, les trucs. Oui. Mais juste le fait de se dire, mais là, je ne peux pas sortir avec mon pote parce que vrai, faut que je passe du temps avec ma fille. C'est ça, j'ai arrêté le foot aussi, c'est vrai. Il y a plein de choses, tu as raison. Il y a plein de choses que tu as arrêtées. Hein. Bien sûr. Et puis même, il n'y a pas que ce côté-là, c'est même le côté de se dire que tu as 22 ans et tu es déjà un adulte accompli, un adulte, tu vois, qui a fondé une famille, qui doit s'occuper de sa famille. Oui. Ça, j'imagine même pas les charges que tu dois avoir, genre la pression, la famille, et puis même le boulot. Hein. Oui, tu sais, Samuel, des fois, je t'appelle, les gars, des fois, je l'appelle et tout, j'ai besoin de lui, ou je sais pas, je dois juste écrire un message. Il est ultra chargé. Il y a des semaines, il fait des 7h, 21h. Genre, il fait des 8h, 21h, il rentre. Là, j'étais en truc immobilier. Là, j'étais là, j'étais à droite, tu vois. Donc, mec, t'as des journées, t'as des semaines chargées de ouf, tu vois. Bien sûr, ouais. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. À partir du moment qu'on met en jeu le temps, comme on a parlé avant, je pense que si on reprend justement, on parlait de argent et de bonheur. Et peut-être le bonheur, ça serait pas justement la gestion de son temps, peut-être. Pas mal. Parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Donc, si on sait gérer notre temps, on gère aussi notre argent. On gère de la meilleure manière notre argent. Moi, je pense que peut-être c'est ça. Warren Buffett qui disait ça. Ah ouais, tu disais, c'est exactement vrai ce que tu disais. C'est Warren Buffett, il disait, si on passe notre vie à travailler et qu'on n'a pas le temps de gérer bien notre argent correctement, on va jamais pouvoir en fait atteindre une certaine indépendance financière. Trouver vraiment un équilibre en fait entre les deux, c'est vrai. Je pense que justement, je pense que le temps, c'est quelque chose de ultra important, tu vois. C'est quelque chose que déjà on peut pas acheter, comme la santé, tu vois. Et c'est ce qui joue tout en fait, la manière et la gestion du temps. Et moi, c'est ça justement aussi, j'ai de la peine, tu vois, parce que je suis souvent quelqu'un qui procrastine, tu vois. Souvent là, j'essaye de moi, mais que ça soit pour mes projets, tu vois, pour les projets des réseaux, pour l'école, enfin pour l'uni, tu vois, pour même dans la vie de tous les jours, les tâches journalières. Je suis quelqu'un qui a tendance, tu vois, à repousser. Et en fait, ça me fait que de me pénaliser, tu vois, dans la vie de tous les jours. Parce que du coup, je repousse, alors que j'aurais pu le faire de suite. Et j'aurais gagné du temps pour quelque chose que j'aurais pu faire, tu vois, pour une autre chose, tu vois, pour peut-être un autre projet, ou gagner du temps sur quelque chose d'autre, tu vois. Je pense que c'est quelque chose d'important, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Quelque chose d'important, tu vois. C'est vrai. Puis, il y a une question à te poser. Vas-y, dis-moi. Je vais finir sur ce sujet si tu veux. C'est toi, avec quelle somme est-ce que tu serais bien sur ton compte en banque? Quel capital est-ce que tu souhaites avoir pour être bien? Je te dis un truc. Hein. Oui. Et je te dis un truc. Je ne vais pas te parler en 10 000. D'accord. Je ne vais pas te parler en 100 000. Oui. Moi, je pense que pour être vraiment bien, 500 000. D'accord. Je vais t'expliquer. Il y a des gens qui vont me dire t'abuses. Ok. Et je comprends. Il y a des gens qui vont dire non, c'est pas assez. De toute Ouais. façon, comme on a dit, c'est tout point de vue, hein, c'est tout perspective. Pour moi, il faut avoir à peu près un demi-million pour être bien. Pourquoi? Déjà, il y a un truc, les gens ils croient que 10 000 balles, c'est bien. Les gars, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. J'ai eu 10 000 balles sur mon compte, ça part comme ça. Oui. Ça part comme ça. En fait, les gens croient que 10 000 balles, c'est beaucoup, mais l'argent part tellement vite, Samuel. 10 000 balles, ça part tellement vite. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, pourquoi est-ce que j'aurais pas dit 100 000? Je suis toujours dans cette même vision parce que je sais que même si je les ai pas touchés, au moment où peut-être je les aurais, je sais que cet argent peut partir tellement vite. T'achètes quelque chose, tu pars à droite, tu fais un voyage, un truc, ça part tellement vite. Bien sûr. Alors que, imaginons que tu as justement 500 000 francs dans ton compte en banque. Oui. À partir des 500 000 francs, là, ça commence à être intéressant, tu vois. Oui. Bien sûr, ça peut être très, très intéressant, même avant. Mais là, je peux dire, c'est que tu peux déjà mettre en place des revenus passifs à partir de ce capital-là. Bien sûr, tu peux investir. Tu peux investir en immobilier, il y a plein de choses, tu vois. C'est vrai, c'est donc, intéressant. Après, moi, je parle, mais je suis pas, je suis pas Yumi Denzel, tu vois, même si, il m'a gazé un peu là sur le truc, tu vois. Tu vois, je sais pas qui, tu vois, je suis pas Andrew Tate et tout, je pourrais pas te dire, peut-être un jour, si Dieu fait les choses comme ça, peut-être j'aurai cette somme-là sur mon compte en banque et je vais te dire, peut-être en fait, j'étais mieux, peut-être, non, j'aurais fait 200 000, ça m'a suffi. Ou peut-être, tu vois, ou peut-être, non, peut-être je te dirais, non, tu vois, peut-être je suis plus heureux ou peut-être plus à l'aise avec 2 millions, tu vois. Donc, je pense que c'est question de perspective. Après, en tout cas, je te répondrai jamais comme les gens lambda, 10 000 balles. Jamais de la vie. Genre, pour moi, c'est totalement faux. En fait, genre, où les gens, ils ont un style de vie ultra économiste, ou c'est qu'ils n'ont jamais eu juste 10 000 balles dans leur compte comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que, mec, toi-même, tu sais, ça bien sûr. part tellement vite. Surtout en Suisse. En Suisse. Et surtout en étant jeune aussi. C'est vrai. Ça part vite. J'ai fait un calcul. Si tu veux connaître mon avis, moi c'est personnel, mais moi, pour être bien, pour que j'arrête de travailler, pour que j'atteigne mon indépendance financière, il faut que j'aille 2,5 millions.
2,5 millions. 2,5 millions. Pourquoi? Parce que je pourrais investir, je garde comme toi 500 000 francs sur les comptes par exemple. Mais en fait, j'ai investi 2 millions. Et ces 2 millions-là me rapportent 5%, 100 000 francs, voire un peu plus. Et puis, ça me permet de payer mon train de vie. Et en fait, théoriquement, j'ai besoin de travailler. Mais ça, c'est vraiment pour arrêter 100% de travailler. Mais je te rejoins, si j'ai 500 000, ce serait top. Ce serait top parce que je pourrais déjà faire des gros investissements. Tu peux investir. On est d'accord. Ouais, bien sûr. C'est déjà pas mal. T'as un effet de levier justement sur les 500 000 qui est pas mal. Bien sûr. Puis d'ailleurs, justement, en parlant de ça, tu vois, genre, j'ai une question à te poser. Genre, vraiment, t'es pas obligé de dire le blaze, t'es pas obligé de dire la somme exacte. D'accord. Mais c'est quoi le plus gros client que t'as vu, genre? D'accord. Alors, j'en ai. Donne-lui à peu près une tranche, genre, que t'as géré, tu vois, que t'as conseillé. C'était 850 000 à l'année de revenus. 850 000 à l'année de revenus. Ça, c'était en termes de revenus. Donc, ça, revenu. Hein. Revenu, exactement. Ouais. Et fortune, c'était 5 millions. 5 millions. 5 millions de fortune. Quand même. Ouais. Mais t'es pas un peu stressé des fois, genre, te dire, imaginons, je dois gérer 5 millions, je dois le conseiller. Oui, c'est vrai que c'est une pression. Mais, disons, c'est pas un stress constant parce que, on va dire, son capital ne dépend pas de moi. Je suis pas trader, je vais pas jouer avec 5 millions. On va faire une stratégie pour investir dans X immobilier. Et sur du long terme, je sais que ça va jouer. Mais j'ai des collègues conseillers financiers qui étaient déjà là en 2008. Et puis eux, en 2008, tu vois, la crise. Là, ils ont stressé. Parce que les clients qui avaient placé avec eux, etc., je peux te dire qu'ils recevaient des appels de tout part. En mode. Pour retirer. Non, laissez, regardez. Le crash boursier, là. La dinguerie. C'est une dinguerie en vrai. J'espère que ça va pas arriver encore. Non, c'est une dinguerie en vrai. Donc, mais non, ça va, c'est pas un stress parce que aussi, je sais ce que je fais, etc. Oui, c'est ton métier. J'ai une vision long terme. C'est ça. Et, mais c'est vrai quand même, la première fois que je suis tombé sur ce genre de client, tu vois, mon cœur, il bat un peu plus. J'ai dit, oui, d'accord, c'est chouette de travailler avec ce genre de personnes et tout. C'est dingue. Et j'avais au début un syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais comment moi, à 21 ans, maintenant 22 ans, je peux conseiller des gens qui ont genre 50 ans, qui sont millionnaires. En fait, c'est ça qui me fait peur, moi aussi, de me dire, mais imagine, maintenant, j'ai 50 ans. Tu vois, imagine. Hein. Bref, je fais, par exemple, je sais pas, je suis dans l'immobilier, ok? J'ai un capital, par exemple, de, je sais pas, 25 millions de francs. Et je viens vers toi et je me dis, un conseiller financier, bref, j'ai envie qu'il m'aide et tout, qu'il me conseille. Puis là, je te fais, t'as quel âge? Et là, tu me sors, j'ai 21 ans. Mais je te promets que je te regarde. Mais bien sûr. Je me lève, je prends ma tasse et je le casse. Le bâtard. T'as capté ou pas? Le bâtard. Parce qu'en fait, tu vois. Mais ça, c'est un problème aussi. C'est que tu vois, souvent, on pense que jeune, non expérimenté, pas compétent. Alors que c'est faux, tu vois. Ok, ça fait peut-être 2 ans que tu es dans le domaine. Mais je peux vous l'assurer, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un de confiance. Et il est, sans narguer les autres, les collègues, hein, mais il est peut-être, à son âge, il est peut-être beaucoup plus performant et beaucoup plus sûr et quelqu'un de confiance que des gens qui ont peut-être 20 ans plus que lui ou qui ont peut-être 15 ans plus d'expérience que lui. Parce que c'est pas, je pense, dans ce milieu-là, c'est pas seulement l'expérience. C'est aussi, comme on a dit, les valeurs. Tu vois, bien sûr. La valeur et puis la manière dont tu travailles, tu vois. Je pense que c'est ça, tu vois. Puis une approche que j'ai aussi, je conseille souvent mes clients ou mon client des choses que moi-même j'ai déjà entrepris. Par exemple, moi aussi, à côté, tu sais, j'ai mon entreprise dans l'immobilier en tant qu'investisseur. Donc, je sais de quoi je parle aussi. C'est quelque chose que j'aurais horreur de faire, c'est de parler de quelque chose où moi-même je ne suis pas convaincu. D'ailleurs, je le dis, il y a des clients qui me disent c'est bien ça. Puis je pourrais leur faire des choses. Parce que je sais que ça t'apporterait de ouf, bien sûr. Mais je leur dis, moi, je ne suis pas convaincu que ça. Donc, malheureusement, moi, je n'ai pas le feu vert. Je ne peux pas vous dire oui, vous pouvez le faire, votre expérience. Mais moi, personnellement, je ne le ferai pas comme ça. C'est ça qui est bien chez toi, justement. Je veux dire les choses honnêtement. Tu vas dire les choses honnêtement, tu vois. C'est vrai. Non, mais ça je pense, c'est grave important, en vrai. Alessandro, tu m'as dit que tu voulais avoir 500 000 francs à moyen terme, 25 ans. Tu sais combien qu'il faut que tu investisses par mois pour atteindre cet objectif? Genre, là, tu dis pour avoir mes 500 000 balles, genre, comme je t'ai dit, en vrai, mon objectif. En vrai, je pense que ça va être hard. Hein. Enfin, je sais pas, dis-moi, genre, en vrai. Toi, tu penses combien? Par mois, combien je dois poser? Je sais pas, mec. J'ai envie de te dire, je sais pas, 5 000 balles. On va faire le calcul. Tu m'as dit 500 000 francs? 500 000 francs. Ok, très bien. Dans combien de temps? Allez, on met 25 ans. 25 ans, très bien. On va dire que tu investis cet argent, cet investissement te rapporte en moyenne 6% par année. Combien est-ce que tu vas mettre de côté par mois? Combien? 759 francs. 759. Exactement. Ça veut dire que là, dans 25 ans,
Attends. C'est-à-dire que là j'ai quoi là? J'ai 20 ans. Mais moi, j'oublie. Ouais. À 45 ans, je peux avoir 500 000 balles sur mon compte. En investissant. Si là, je commence juste à mettre 750 francs par mois, genre. Investi à 6%. À 6%. Ton compte d'épargne qu'on a créé pour toi. Les gars, revenez pas vers moi dans 20 ans. Je serai plus en Suisse. Non, je rigole. Attends, j'ai une question. Ouais. Si là, on investit 400 balles par mois jusqu'à notre retraite, avec les taux d'intérêt composés. D'accord. À notre retraite, on touche combien? Je vais te dire, alors. Vas-y. 400 francs par mois, ça fait 4800 francs par année. Ouais. Toi, t'as quel âge? T'as 20 ans? Ouais. Donc, jusqu'à ta retraite, on va dire 45 ans encore. 45 ans, ouais. 45 ans. Investi, allez, je suis conservateur, hein. Je dis 5-6%. Ouais, et on est conservateur, hein, les gars. Allez, ça peut très bien être plus. Hein. 6%. Allez, 6%. Hein. Un bon 6%. Tu penses que tu aurais combien? 1 million. Oh, bingo. 1 bingo. million 21 000. 1 million 21 000. Ouais. En investissant seulement 400 francs par mois. 400 francs par mois. Et puis ça, 1 million, pour te donner une ordre d'idée, qu'est-ce que tu pourrais faire à la retraite? Combien de revenus supplémentaires ça pourrait te faire? On va faire le calcul aussi. On va dire qu'à 65 ans, tu vis encore, allez, 25 ans, c'est ça? 25 ans, ok. Ouais. Tu investis pendant encore 25 ans à toujours 6%. Et combien est-ce que tu peux te verser par année? Tu peux te verser 78 000 francs par année. 78 000 francs par année? Exactement, ça ferait des revenus supplémentaires de 6 500 francs. Attends, donc 6 500 francs en plus déjà de ma LPP, genre. Du deuxième pilier. Et en plus de tous les autres investissements que tu as fait. Exactement. Donc 6 000 balles en plus. Exact. C'est une dinguerie. On met dans 400 francs par mois maintenant. Et tu vois, là, en vrai, on parle de 400 francs. Mais moi, je sais que, bon, c'est Dieu vieux. Oui. J'aurai un bon métier, j'aurai un bon boulot. Oui. Donc, imaginons que je suis capable de mettre 2000 balles. Ouais. C'est beaucoup, hein. Mais c'est pas non plus énorme si on a un bon boulot. Viens, on fait 2000 balles, 45 ans. Sur 45 ans. Sauf que là, on est un tout petit peu plus optimiste. D'accord. On cherche les 8. 8%? Ouais, ça veut dire qu'on est optimiste. On se dit, vas-y, le marché. Ouais. C'est possible, le marché suisse. Bien sûr, si tu suis un ETF, le S&P 500. Ouais, S&P 500, ouais. S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse, c'est du 10% depuis 10-15 ans. Le SMI, le Swiss Market Index, donc toutes les entreprises suisses cotées en bourse, enfin les 20 plus grandes entreprises suisses cotées en bourse, pareil, plus ou moins 10%. 10%. Donc 8%. Mais c'est quoi? Vas-y, on met 8. Ouais, on met 8. On met 8. On reste conservateur. On reste conservateur. 45 ans, 2000 balles par mois à 8%. Tu penses combien? Les gars, moi je pense 2M. 2 millions. C'est là que les intérêts composés ils vont te mettre ils vont tout casser, ils vont te une map. 9 millions. 9 millions. Alors là, je suis moi, ça m'a mis une petite là, je suis multimillionnaire, on va dire, quand même. J'ai 9 millions. Enfin, non, je suis millionnaire, pardon. J'ai 9 millions juste en mettant 2000 balles par mois. Oui. Et puis, tu as rigolé, mais j'ai un client qui m'a vraiment demandé, en plus, c'était à mes débuts. D'une heure, il m'a dit, écoute, Samuel, j'aimerais prendre ma retraite à 40 ans. Ça, c'est une dinguerie. Mais on n'a pas parlé de ça, en fait. Est-ce que je dois mettre de côté au jour d'aujourd'hui? J'ai fait des calculs, etc. Il m'a dit, j'ai besoin de 6 000 francs à 40 ans, comme ça j'arrête de travailler, ça paye mes charges. J'ai un train de vie qui n'est pas super élevé, mais ça me permet de tranquille faire ce que je veux. Et il devait effectivement investir 1 700 francs par mois. Il avait aussi 20 ans, pendant 20 ans, et lui, ça lui faisait son capital X qu'il pouvait après convertir et se verser des revenus de 6 000 francs par mois. Mais seulement 1 700 francs par mois. Et ça fait 2 ans qu'il le fait. Je sais, c'est un client qui est très, très sûr de lui. Il sait ce qu'il fait et il va le faire. Parce qu'il a un train de vie qui est très, 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 on va dire, qui n'est pas du tout élevé, ce qui est hyper bien. Du coup, il a un bon métier aussi, il a des bons revenus. Et puis, du coup, ça lui permet quand même d'investir cette somme-là chaque mois. Et même plus que ça. Donc là, imagine à 40 ans, il aura 6 000 francs qui tombent automatiquement. Comme si tu avais genre gagné le truc du loto, là, tu sais. C'est ça, exact. Ah, c'est une dinguerie. Et ça, c'est encore une fois un sacrifice. Ouais. Toi d'ailleurs, en vrai, parlons de plus tard, tu vois. Parlons de tes objectifs. Oui. Tu souhaites prendre ta retraite, tu souhaites arrêter de travailler à quel âge? Ou peut-être tu as envie de travailler, tu vois, peut-être encore envie de travailler, peut-être plus âgé, mais... Alors, très sincèrement, c'est une question, en fait, que tu m'aurais posée il y a peut-être 1 année et demie en arrière. Je t'aurais dit, j'aurais arrêté de travailler à 40 ans. Maintenant que je fais ce métier, en fait, j'adore tellement ce que je fais. Vraiment, je suis passionné par ce que je fais. En fait, je pense sincèrement, j'aurais jamais envie d'arrêter de travailler complètement. Je vais bien sûr réduire mon taux de travail petit à petit. Peut-être mon but c'est quand même à 35 ans que la plupart de mon temps soit consacré à ma famille, entre 35 et 40 ans. Mais je me vois très bien faire mon métier jusqu'à 65 ans. Et voir évoluer les personnes que je suis depuis leur début, rencontrer des nouvelles personnes, c'est quelque chose que j'adore et les accompagner sur du long terme.
je peux le faire même jusqu'à plus que 65 ans. Donc, mon corps me le permet. Si Dieu aussi me donne cette grâce, je le ferai le plus longtemps possible que je peux. Et je travaille dans une société, ça, c'est beau quand même, en fait, chez Swiss Life Select, où j'ai cette liberté-là. Je n'ai pas d'horaire qui est imposé. Je peux gérer mon agenda comme je veux. Et puis, bien sûr, à terme, me dire, OK, je prends seulement 2 rendez-vous par jour. Je bosse 2 heures dans la journée, 3 heures, 4 heures. Dingue, et le reste, je le consacre à ma famille. Ou 3 jours que je ne travaille pas dans la semaine. Voilà. D'un côté aussi, j'aimerais bien développer ma société immobilière pour avoir aussi des revenus passifs sur du long terme, avoir plus de capital. Mais oui, je pense sincèrement qu'à entre 35 et 40 ans, je serai déjà à 50%. Punaise. Et puis, de plus en plus, voilà, réduire. Je vois. Et toi? Moi, sincèrement, je te parle en étant juste comme tu as dit, tu vois, toi, ça change aussi. Hein, tu vois, en 1 an et demi, tu vois, et puis on a presque le même âge, il faut se le dire. Bien sûr. Moi, je t'avoue, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup ce côté fast life, c'est-à-dire que là, mon objectif principal déjà, c'est le voyage. C'est-à-dire que j'ai trop envie de voyager. Oui. Et je sais que, on est d'accord, hein, voyage et travail en même temps, à part si ton travail comporte le voyage, c'est dur. C'est vrai, c'est compliqué. Donc moi, là, actuellement, je te dirais, moi, la même chose. Même, je viens d'être très optimiste, tu vois. À 30-35 ans, j'ai tellement de revenus passifs, tu vois. Ou par exemple, imaginons, si je me lance dans l'immobilier, je deviens rentier, quoi. Rentier, tu vois, je deviens rentier, c'est-à-dire que j'ai tellement de revenus passifs que tu n'es pas obligé de travailler. Frérot, je peux être à LA, faire rentrer de l'argent, décaler en Thaïlande. J'ai mes 5-10 000 balles qui rentrent chaque mois alors que j'ai rien besoin de faire. En fait, moi, je pense que mon but et mon aisance financière, mon but, et la liberté financière que je cherche, c'est ça, tu vois. C'est de me dire que oui, il y a eu des sacrifices, j'ai dû bosser à fond. J'ai dû déjà finir mes études parce que j'ai envie quand même d'avoir mon bachelor, tu vois, en économie. Mais de me dire que, OK, j'ai atteint ça. Et à partir de tout le capital que j'ai créé, je puisse le réinvestir et le gérer de telle sorte que je puisse vivre seulement de revenus passifs. Moi, je pense que mon rêve, c'est vraiment mon rêve, c'est vraiment le revenu passif. C'est, tu vois, c'est de se dire que c'est pas de l'argent qui est tombé du ciel, c'est de l'argent qu'on a travaillé, mais c'est pas quelque chose où de se dire, bon, OK, je fais mes 20 000 balles, mais je dois me faire un 8h, 17h. C'est là de me dire, non, peut-être j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai tellement investi à droite, à gauche, et ça, je pense que c'est important que tu dises que c'est ultra important de diversifier ses sources de revenus. Ultra important. Il faut jamais tout avoir dans un seul panier. Non. Il faut bien sûr diversifier les stocks, donc les actions, l'immobilier, même un peu de crypto si tu le souhaites. C'est à travers des fonds de placement, même des ETF, créer son propre portefeuille. Le plus on est diversifié, le mieux c'est, effectivement. Exactement. Parce que si on a une perte dans un des domaines, peut-être ça remonte de l'autre, tu vois. Alors que, les gars, imaginez là, allez, je sais pas comment j'ai travaillé, j'ai mis 15 000. Je viens de finir de l'armée, allez, je sais pas, j'ai 17 000 balles, tu vois, ce qui est à peu près ce qu'on reçoit, je crois. Je me dis, allez, je fais le couillon et je mets 15K sur le Bitcoin. Si ça loupe, t'es foutu. T'es foutu. T'as perdu tes 15K. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si t'es intelligent, d'abord, tu vas pas te lancer tout seul. Tu vas vers Mouillot, tu vois. Tu vas vers Samuel, tu vois, parce que lui, c'est son métier. Il sait comment investir, il sait comment épargner. Il va regarder déjà tes objectifs. C'est quoi ton objectif avec tes 15K? Peut-être c'est de les fructifier pour que tu atteignes 100K, tu t'achètes ta voiture de rêve. Peut-être. Il va t'aider, il va te montrer comment faire. Et bien sûr, il y aura plusieurs fonds, il y aura plusieurs plans, tu vois. On va pas tout mettre dans le même panier, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et je pense que c'est ça qui est primordial. C'est vrai. Il y a une chose que tu as dit qui était tellement juste avant, c'est que tu travailles dur, mais il faut que ton argent travaille aussi dur que toi. Ça c'est une bonne phrase. Bien, c'est qui dit ça? C'est Warren Buffett, encore une fois, je crois qu'il dit ça. Dinguerie, hein. Donc toi, ton argent ne travaille pas aussi dur que toi, c'est qu'il y a un problème. Attends, non, de ouf. Oui, parce que du coup, ça reprend le truc sur les banques. Tu mets ton argent dans la banque, avec l'inflation, tu perds. Ton argent, il bouge pas. Ton argent, il travaille pas. Bien sûr. Alors que nous, on fait travailler notre argent. Nous, on travaille pour faire de l'argent. Et l'argent qu'on a fait, il travaille lui-même, tu vois. C'est ça. Pour en faire encore plus. Exact. Ouais, Alessandro, ça m'a vraiment fait énormément plaisir de pouvoir discuter avec toi. On a parlé de beaucoup de choses. C'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue. Donc, j'aimerais encore une fois te remercier pour ta présence, pour ta confiance et puis ta convivialité. Et puis, je te remercie toi aussi, disponibilité, bien sûr. Tu as été à l'écoute. Et puis, moi, c'était grave cool. On a pu aborder, en vrai, on a abordé pas mal de sujets. Pas mal de choses. On a pas mal parlé. J'espère que vous allez kiffer. Et puis, n'oublions pas, donc, pour écrire à Samuel, si vous êtes intéressé à commencer à épargner, investir, comme on a dit avant, n'importe quel âge, n'importe
quel revenu. Il est disponible justement sur son Insta, Moyo Finance. Ça va s'afficher juste là. Donc, n'hésitez pas à lui écrire, c'est quelqu'un de confiance. Et puis, si vous voulez voir à peu près moi ce que je fais, je suis sur TikTok et sur Instagram. Donc, TikTok, Alès4Christ, ça va s'afficher juste là aussi. Et puis, sur Insta, c'est la même chose. Nous, on vous dit à la prochaine.